on les presse bien haut. Donc, on force Donnarumma à dégager. Et, ouais, exactement. C'est la stratégie en plus, hein. C'est la stratégie. mais c'est des choses que tu vois rarement chez eux, de les forcer à dégager de l'arrière. D'habitude, ils relancent envers et contre tout. Et ben là, pour moi, il y a deux énormes erreurs. C'est Luis Felipe qui est vraiment trop loin. Il a vraiment du retard. Il a du retard, mais Kondogbia, il prend pas assez l'information. Il doit suivre Ruiz. Alors, j'ai entendu dire que c'était Balerdi qui était aussi coupable sur cette action. Ah, sur cette action, j'ai un peu du mal à. Il est entre les deux joueurs. Après, c'est dur. Il a quand même tout le champ, hein. C'est-à-dire qu'il a le jeu devant lui et c'est peut-être sa qualité principale aujourd'hui au milieu de terrain espagnol. C'est cette qualité de passe. C'est presque sa seule qualité. Non, tu laisses dans un divan, c'est un joueur intelligent, c'est un espagnol, c'est un joueur technique. Donc il est lent, il est pâteau, mais dans la qualité de passe, c'est très. La passe est parfaite, l'appel est parfait. Et une fois qu'on est dans cette situation-là, là, tu vois, et c'est là en fait où tu vois où tout ce manque de réussite dont je parle depuis quelques semaines, il prend son sens parce que Dembélé il rate sa prise de balle à un moment donné dans sa conduite de balle, il se rate et c'est ça en fait parce que Rouli l'avait anticipé le crochet qu'allait faire Dembélé sur le côté et c'est le fait qu'il ait perdu le ballon en cours de route qui fait qu'il a éliminé Rouli en fait. Exactement. Et donc le deuxième but par contre c'est vraiment une énorme erreur sur tout le long, mais ce que je voulais vraiment monter c'était la difficulté de défendre contre cette équipe-là, parce qu'il y a du mouvement en permanence, et là, c'est illustré avec Mendes, qui est en position quasiment d'attaquant, donc il faut le surveiller, il est en train de décrocher, donc par Balerdi, Luis Enrique, qui c'est qui le prend, et d'un coup, il va basculer pour faire un appel tranchant, en plus, qui va très très vite sur le côté, et c'est bien suivi par Luis Enrique. Mais du coup, ils ont l'intelligence de ces milieux de ne pas donner le ballon en sachant que le joueur est suivi, ça bascule rapidement sur la droite, et on a exactement la même chose de l'autre côté, et cette fois Doué va être touché. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait souvent dans le match, et ça t'use. Et le meilleur exemple de tout, c'est cette action, c'est l'action du troisième but. C'est-à-dire que là, on commence avec Neves dans le cœur du jeu, un grand appel vraiment bien tranchant. Donc d'abord, Cornelius commence à le suivre, puis finalement il s'aligne, on voit que l'alignement est parfait. La défense est bien alignée, ils ont mis Neves en jeu. Pour l'instant, tout va bien, mais à peine ça se termine, que tu as Dembélé qui décroche. Donc Luis Felipe commence à le suivre, mais c'est un appel contre appel. Donc en Cornelius, pareil, il faut qu'ils se remettent dans le sens du jeu, savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on joue le hors-jeu ou pas. Ils ne le remettent pas, et il bascule cette fois sur Hakimi. Donc Cornelius qui vient de gérer deux situations qui le concernaient pas directement, mais où il est obligé de suivre par rapport à l'alignement de la défense. Il doit maintenant re-suivre Hakimi qui a fait un décrochage. Et appel contre appel, vision du jeu, perfection dans la passe. Je t'arrête, Naïm. C'est exactement. Alors, je sais, on n'est pas le Paris Saint-Germain, hein, on est sur la première année de Roberto De Zerbi, mais ce style de construction qui finisse par un appel contre appel et par un ballon qui part des trois défenseurs centraux, tu vois, ou du milieu récupérateur qui vient. C'est exactement ce que nous, on demande sur la Minute OM depuis un moment à Luis Enrique, tu vois, ou à Greenwood. Quand on joue face à des blocs qui parfois peuvent être assez bas, mais on voit que l'OM a une ligne de 5 joueurs alignés sur cette prise de vue. Mais tu vois, c'est cette qualité technique dans la passe que moi je demande à Balerdi, que je demande à Kondogbia, pour pouvoir vraiment faire mal à l'adversaire, parce que ils le savent, Paris, c'est le moyen le plus facile pour eux, on appelle, contre-appel, et il y a de la vitesse, et c'est là où ils font la diff. C'est souvent les appels qui font défaut chez nous, c'est-à-dire que Luis Enrique en fait pas assez par rapport à sa vitesse. Merlin en fait beaucoup et il est plutôt servi quand il y a la possibilité, mais encore une fois, quand tu joues le match de Lens, cette action-là, elle est impossible. Elle est impossible, ils sont beaucoup trop bas. Lens, c'est l'équipe le plus bas cette saison. Mais finalement, t'en as plutôt pas mal qui font ça, mais là où tu as raison, c'est qu'on doit être capable de le faire beaucoup plus souvent, surtout sur Luis Enrique. Et maintenant qu'il y a des ditch, on doit être aussi capable, mais bon, comme je te dis, c'est souvent beaucoup plus bas. Là, vraiment, ce que je voulais illustrer, c'est la difficulté. On peut dire, si on regarde que la fin de l'action, on dit Cornelius il a laissé partir Hakimi. Par contre, quand tu regardes la globalité de l'action, tu vois à quel point tout le long Cornelius il a dû gérer les appels qui ne le concernaient pas directement pour finir par un appel contre appel d'un joueur qui va 4 fois plus vite que lui sur une passe parfaite en profondeur, et malgré tout on se replie bien. Il est un peu loin d'Hakimi sur le centre. Après il est un peu loin de lui, je trouve. Oui, mais parce que c'est ce que je t'ai dit, il part de trop loin. À la base, il a 2 mètres de retard, et face à un mec qui a 4 fois plus vite que lui.